Le processus électoral continue d'avancer à grands pas. Notre reporter, Jean-Jules Desaugustes, fait le point avec M. Mathias Pierre, le ministre chargé des questions électorales. Monsieur le ministre, bonsoir, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Bon, un plaisir d'être avec vous et avec les auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. Les informations font croire, monsieur le ministre, qu'il y a des directions départementales qui reçoivent déjà des équipes relatives au référendum constitutionnel. Est-ce que vous pouvez nous confirmer pour nous? Bon, en fait, il y a la mise en place qui est en train d'être faite. Et n'oubliez pas que le référendum, c'est comme une élection, mais c'est une élection avec un bulletin, qui est un bulletin oui ou non, ou encore deux bulletins. Et celui qui vote oui va voter avec un bulletin, et celui qui vote non va voter avec un bulletin. Donc, tout ce qui est en rapport avec la mise en place pour les élections doivent se faire. Donc, ces jours-ci, je pense qu'on est à la phase, après le recrutement du personnel électoral dans les becs et les beds, et le CEP est à la phase de formation du personnel électoral, des becs et des beds. Et c'est dans ce sens que je crois que beaucoup de membres du Conseil électoral provisoire étaient dans les différentes villes de province et dans les départements pour s'occuper de la formation. Est-ce que vos différences entre équipes pour le référendum constitutionnel mettez en place et équipes pour réaliser l'élection, monsieur le ministre? Non, et c'est même en équipe, là. Ça veut dire que, comme je dis, il y a une mise en place qui est en train d'être faite. Et dans cette mise en place, il y a, par exemple, les matériels non sensibles. Je parle des urnes, isoloirs et marqueurs et tout ce qui a rapport et qu'on utilise dans les élections vont être utilisés dans un premier temps dans le référendum et plus tard utilisés dans les élections. Ce sont les mêmes ressources humaines qui seront utilisées. Ce sont les mêmes ressources humaines, ce sont les mêmes matériels, sauf quand on va arriver dans les matériels sensibles, je veux parler des bulletins de vote, à ce moment-là on va avoir des bulletins différents. Maintenant, comment ça marche avec les partis politiques vers lesquels on a envoyé, si vous voulez, le projet de l'élaboration de la nouvelle constitution? Qu'est-ce qu'il y a comme réaction? Parce que la date est encore maintenue pour le 27 juin pour le référendum constitutionnel. Quelle réaction vient partis politiques, leaders, personnalités notamment? Bon, je pense qu'il y a des réactions qui commencent très intéressantes avec, je suis capable de dire, partis politiques, dans la mesure où il y a pile partis politiques qui ont gagné un texte et constitution en main. Ça, c'est avant-projet de constitution, ça, c'est texte et créole et français, et qui est même en circulation et qui en débat en société. Quand on nous dit que c'est un avant-projet de texte, ça veut dire que c'est un texte qui est là pour la société à réagir sur lui. Et par exemple, il y a des bagailles qui en dans ça, mais que nous connaissons que la société et les partis politiques ont commencé à position. Maintenant, le format qui est utilisé pour les partis politiques pour être capable de réagir sur ce texte-là, c'est que, on va gagner des documents que nous avons déjà que nous gagnons en main, et nous allons continuer à faire. Étape ça pour le suivi de 2 jours d'atelier, côté que nous pourrons inviter les partis politiques, côté où fin faire des réflexions à la caillou avec sympathisants, nous pourrons inviter dans des ateliers. En atelier ça, donc on est partis politiques pour venir pour prendre, ça fait mise en commun de toutes les recommandations que vous recevez dans tout le pays, pour faire mise en commun et qu'il y ait des recommandations que vous pouvez transmettre nous, pour nous transmettre à ces. Est-ce qu'il y a un parti politique qui a rejeté un projet ou avant-projet de constitution, c'est là, d'un revers de main, monsieur le ministre, comme des partis qui disent mais c'est pas le moment, et nous parlons en question de référendum constitutionnel, voire de réforme constitutionnelle avec le pouvoir en place, notamment le président Jovenel Moïse, qui a dit mandat fini, il a parlé de opposition, bien d'une frange de l'opposition. Est-ce que ces partis radicaux ne rejettent pas ces propositions de revers de main, monsieur le ministre? Bon, parce que je vous dis, et ça que nous sommes d'accord sur lui, c'est que il y a un consensus autour d'une nouvelle constitution dans le pays. Et ce n'est pas une réforme constitutionnelle, ce n'est pas un amendement constitutionnel, quand ça dit en la constitution,
c'est une nouvelle constitution. Et je pense que les nouvelles constitutions sont actes souverains et quand le président Remedil, ça veut dire que le peuple là doit décider et de nouveaux contrats sociaux, de comment il a le pays à lui-même les diriger. Donc, en ce sens, quel que soit côté autant de nègres parler de opposition, il parler en général de conférence nationale souveraine. Et en un projet conférence nationale souveraine, il y a gagné là-dedans une nouvelle constitution qui est supposée gagner en un pays. Donc, en fait, il y a 86% de monde dans le pays qui est d'accord pour une nouvelle constitution. Maintenant, il y a un groupe qui doit dire, ok, c'est pas moi qui vais faire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je dis, quand le président Jovenel dit un bagage qui pille plus loin, il dit, écoutez, je dis, il faut que nous fassions élection. Élection, il coûte trop dans la constitution amendée. Et il y a trop d'élections qui mettent dans tout problème que nous avons là. Avec la constitution amendée, pour faire élection, il faut qu'il y ait 3 élections. 3 élections, il coûte à peu près 125 millions de dollars fois ça pour faire élection. Et en plus de donner ça, avec la constitution amendée, vous gagnez dans la dernière élection 6844 personnes qui étaient élus à travers le pays. Tandis que si nous devons mettre une nouvelle constitution en place, l'élection a coûté un tiers de ça a coûté aujourd'hui. 2 élections, non seulement vous ne pouvez pas gagner 3 élections en un cycle électoral de 5 ans, vous pouvez gagner une seule élection parce que tout le monde a élu pour 5 ans. Et puis en plus, vous gagnez possibilité pour que aujourd'hui, vous allez dans une dynamique côté seulement c'est 911 personnes qui a élu en la constitution. Ça veut dire que je dis qu'il y a toute une série d'éléments qui fait nous penser que tout le monde qui compte, je dis, rejoindre le président en un accord et qui est nécessaire pour que nous menions le pays à plus devant, accord qui est nécessaire pour nous aller et je dis, et avec accord ça, nous sommes capables d'entrer dans le projet de constitution et en le projet de constitution, on a fait ensemble pour nous quitter le pays à aller de là. En parlant d'accord, monsieur le ministre, il y a des gens qui pensaient que ce n'est pas la volonté qui manquait, mais c'est que côté pouvoir là, pas un signal clair qui voyait, opposants vont attendre d'une part, mais il parlait de constitution, pas parce qu'une réforme constitutionnelle n'est pas nécessaire, mais on pensait que cette démarche entamée par le pouvoir en place, notamment le président de la République, de réunir 5 personnalités, on pensait que manquait une légitimité dans cette démarche. Bon, parce que je vous dis, et là, on a parlé d'accord, le président dit, il est ouvert pour le faire un accord, je pense que le président n'a pas mis qu'une contrainte, il n'a pas mis qu'une limite dans et dialogue qui pour mener un accord. Je pense que le premier bagage qui gagne pour gagner un accord, il faut qu'on ait un dialogue et dans le dialogue, ça faut un agenda de dialogue. Ça veut dire que je dis, pour que ça nous pas, chaque dans nous définit agenda de dialogue. À partir de l'agenda de dialogue, nous chita ensemble pour nous garder qui ça nous a mis nous d'accord sur et sur ça nous mettons nous d'accord, nous venons un consensus pour nous aller de là. Et je vous dis à moi que le pays a un consensus, ou encore un consensus presque dans le pays sous forme de nouvelle constitution. Nous peut-être pas d'accord sur qui peut faire constitution, est-ce que son pouvoir pour en place là, ou bien soit transition pour faire, mais nous avons un consensus sur forme de nouvelle constitution. Et bien, on avance sur les. Et le pays a un consensus, il faut qu'il y ait élection. Nous ne sommes pas d'accord, il y a des gens qui disent cette transition pour faire élection. Le président lui-même, dans la 5e année mandale, il y a pour faire élection qui sont en obligation constitutionnelle. Et bien, je dis en avancée sur la question constitution. Parce que 2 chantiers, c'est eux qui pour mener le pays de l'avant. Et je dis, moi, je pense que tout le monde qui fait politique, tout homme politique et femme politique, posez-nous des questions. Pour qui ça ne va pas cacher pour nous avoir un consensus? Ça, c'est la première question. Consensus autour de une constitution qui peut permettre l'élection coûter moins, gain moins élus, gain moins de problèmes dans le pays. 2, pour qui ça, il y a un monde qui fait politique, je dis, ou peur à l'élection, ou peur à l'affronter le peuple là, pour que c'est lui-même, à partir de bulletin de vote, qui peut avoir un mandat qui peut être élu. Je dis, là, on a une transition, on va parler d'autocratie, on va parler de 2 nègres dans Pétionville, dans Port-au-Prince, qui peut mettre en président dans le pays. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, et le président a la responsabilité que le gain est capable de dire pour constitutionnel, dans la 5e année mandale, il faut faire élection et toute disposition pour que l'élection ait démarré. Et c'est ça. Et dans cet avant-projet de constitution, c'est toujours un régime présidentiel, c'est-à-dire avec un parlement également
monocaméral, une seule chambre, seulement les députés. Est-ce que c'est toujours point là regarder malgré tous les débats qu'a fait autour de 2 points ça, particulièrement entre autres, monsieur le ministre? D'ailleurs, dit que les textes sont avant-projet. Ça veut dire qu'il y a en circulation, n'importe qui, citoyen ou groupe de citoyens qui réunit, capable de faire des suggestions, réunir des mondes et faire sensibilisation pour l'intégrer dans le texte. C'est-à-dire rien d'arrêté. Pas rien, c'est pas la Constitution, c'est un avant-projet. En termes de précision, monsieur le ministre. Oui, non, c'est clair. Seul bagage qui est important, il y a 2 chantiers. Un chantier qui est le référendum, un chantier qui est l'élection. Je vous dis, c'est des élus qui pourraient remplacer des élus. Pour que des élus remplacent des élus, il faut gagner élection. Élection, son pont pour la paix, élection, son pont pour stabilité, et élection, son pont pour développement économique. Je vous dis, un président lui-même, il a une responsabilité pour qu'il fasse élection, et je vous dis, nous sommes obligés de faire toute mise en place, pendant la bouvebrelle, mais toute mise en place à faire pour que le processus électoral là, il déclenché, il enclenché, et il continue à avancer pour nous aller de là. Concernant le référendum constitutionnel et les élections, monsieur le ministre, pas de référendum sans le peuple, et pas d'élection sans les partis politiques. D'abord, pour le peuple, il n'y a pas de sécurité, c'est évident, mon peur sortir, il peut aller même dans des activités ordinaires, faites ou bien des soirées nocturnes. Donc, la panique, la peur, tout ça là, pour le peuple, pour le référendum, et pour les élections, il n'y a pas d'élection sans les partis politiques. Et les partis politiques, en majeure partie, et ils sont contre le processus ça. Donc, comme ministre chargé des élections, mais aussi des relations avec les partis politiques, comment vous recevoir toute préoccupation ça finalement? Bon, parce que, sous question de sécurité, il y a 2 bagages fondamentales que le gouvernement a décidé de faire. Aborder la sécurité sur 2 plans. D'abord, sur le plan global, il y a un ensemble de décisions qui prend, côté que le président a commencé par mettre une cellule anti-kidnapping en place pour combattre le kidnapping. Et le directeur général de la police, c'était lui-même qui est en tête de cellule. Maintenant, comment pour combattre la question de kidnapping? Il fait, et on sentit que il y a des résultats qui commencent à joindre en la période. Ça, c'est question kidnapping. Sous question banditisme et insécurité de manière générale, là encore, nous avons des gros actions qui sont posées, nous avons des affrontements qui sont faits avec des groupes, mais en même temps, nous avons que récemment, la semaine dernière, le gouvernement prend un décret avec un arrêté pour décréter état d'urgence sous toute zone qui a déclaré zone de non-lieu et qui peut permettre d'adresser problème et banditisme où aujourd'hui, village de Dieu, et de l'autre côté, qui des dispositions qui apprennent. Certainement, nous avons des policiers qui sont tombés, et c'est malheureux que les policiers a tiré sur les policiers, mais je vous dis, nous comprenons que je vous dis, il y a une urgence et que la sécurité est liée au plan numéro 1. À côté de la sécurité globale, là, il y a la sécurité électorale. Une cellule de sécurité électorale qui met en place. Rôle cellule ça, c'est planifier tout ce qui a rapport avec la sécurité électorale. Côté l'armée, la police, ils vont le mettre ensemble qui peut permettre d'assurer sécurité et logistique question élection. Donc là, il y a jour élection, avant élection, après élection, il faut que tout garantie ça au bail. Donc il y a des gens qui travaillent sur ça. Ça, c'est sur le plan sécurité. Et je pense que automatiquement que nous adressé le problème de sécurité, nous, dans l'autre monde, Vinchita sous table pour nous joindre un accord, je pense que nous sommes capables d'avancer et aider à résoudre le problème ça au niveau pays. Ça, c'est au niveau des partis politiques. Nous pensons que il y a 253 partis politiques qui enregistrés et légalement reconnus dans le pays d'après la liste que nous recevons du ministère de la Justice. En dans 253 partis politiques, d'ici à déjà, nous déjà recevons plus qu'une centaine de partis politiques. Nous avons plus que 200 partis politiques que nous voyons texte constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a propre élection. Conversation que nous commençons à gagner, nous comprenons le souci de sécurité que les partis politiques gagnent, nous avons adressé au nouveau gouvernement. Mais il y a un bagage que nous voulons dire. Élection, ce n'est pas une option. Ça veut dire un bagage optionnel. On peut faire élection ou bien si pour faire élection. Élection, c'est une obligation. Parce que c'est en démocratie, c'est le peuple là qui peut décider à partir de bulletin de vote qui est-ce qui peut diriger le pays. Donc moi je crois que je dis il faut que tout le monde dise élection sont obligations et qui ça nous prend le faire pour que nous fassions élection en réalité. Et je dis au niveau gouvernement, c'est ça que nous focus sur lui. N'a fait dialogue, n'a pas la monde
n'a causé avec eux, mais en même temps, n'a pris des dispositions pour garantir sécurité. Pendant que n'a pris des dispositions pour garantir sécurité, n'a fait planification pour élection référendum. Je pense que c'est ça qui a fait jeter au niveau gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous vous rappelons que vous êtes ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Merci de votre disponibilité. Merci.